dans le processus de mise en œuvre des politiques publiques. Je suis convaincu que votre décision de prendre de votre précieux temps pour participer à cette cérémonie particulièrement importante pour nous prouve que l'émergence de nos territoires passe forcément par le développement des synergies entre l'ensemble des acteurs qui y interviennent. Chers participants, le PUMA est un programme conçu par les pouvoirs publics pour corriger le problème d'inéquité noté dans les zones frontalières, matérialisé par l'enclavement, le niveau élevé de taux de pauvreté et l'accès limité aux services sociaux de base des populations. Le PUMA, à travers ses différentes composantes, prévoit de réaliser sur une période de 9 ans 14 966 infrastructures et équipements dans différents secteurs qui sont le transport, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'électrification, la sécurité. On y ajoutera les activités génératrices de revenus, donc le développement local. Pour une plus grande efficacité des interventions sur le terrain, la mutualisation et l'harmonisation des interventions entre les différents programmes de l'État est plus que nécessaire de nos jours. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Directeur général de l'ONFP, le PUMA, à travers ma personne, vous remercie particulièrement pour votre disponibilité et votre esprit de collaboration que vous avez montré durant tout le processus de signature de ce protocole. Vous avez été l'une des structures qui ont répondu le plus promptement à cet appel du chef de l'État lors de la rencontre de validation du programme du PUMA le 11 mai 2017, rencontre au cours de laquelle M. le Président de la République a lancé un appel en direction des structures et autres démembrements de l'État pour mutualiser nos forces, pour conjuguer nos efforts, pour lutter contre justement cette inéquité qui caractérise les zones frontalières. Il a été prévu à l'hôtel King Fahd le 23 et 24 juin 2017 un atelier de partage sur ce programme de mutualisation demandé par le chef de l'État. Vous n'avez pas attendu ce moment, puisqu'avant cette rencontre, vous avez adressé une lettre, après avoir pris connaissance du programme du PUMA, pour offrir avec spontanéité de former 2000 personnes par an dans les zones frontalières pour accompagner le PUMA et dans plusieurs domaines que nous allons lister peut-être tout à l'heure. Avec le PNDL, ce sont les deux structures de l'État qui ont manifesté quand même une réelle volonté d'accompagner donc le PUMA dans son programme. Avec le PNDL aujourd'hui, dans la zone frontalière avec la Gambie, dans la commune de Porokhan plus précisément, nous avons démarré une piste de 45 km et nous sommes à mi-parcours grâce justement à cette réaction rapide du PNDL qui a mis à notre disposition du PUMA les études qui avaient été faites dans cette zone et qui nous ont permis automatiquement donc d'attribuer un marché. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité au niveau de la zone frontalière et les populations donc, ont accueilli cet investissement avec beaucoup de satisfaction. Avant cette rencontre, qu'on aurait dû tenir depuis peut-être plus de 2 mois, nous étaient certainement les impondérables donc, des calendriers des uns et des autres, mais ça ne nous a pas empêché aussi de mener un travail en profondeur. Tous les problèmes qu'il fallait régler sur le terrain, et nous l'avons fait, et aujourd'hui nous sommes opérationnels pour démarrer ce programme-là, parce que nous l'avons démarré, puisque les gouverneurs ont été saisis, les 2000 en tout cas candidatures qui devaient être lancées au niveau des zones frontalières, ça a été fait, et dans un très proche avenir, ces formations vont démarrer, et vous serez mieux placés pour moi pour revenir sur ce programme de formation qui est une véritable aubaine pour ces zones frontalières. Donc nous saluons cette
spontanéité, nous saluons cette réaction. Et nous vous remercions donc d'avoir permis au Puma aujourd'hui donc d'être très concret en ce qui concerne l'accompagnement des populations au niveau frontalier. Donc votre offre de formation estimée jusqu'à 2000 bénéficiaires par an va fortement profiter aux jeunes, notre cible, leur permettant de la maîtrise des procédés et de techniques pouvant leur donner des compétences requises à l'exercice des activités génératrices de revenus. Je profite de cette occasion pour remercier les équipes des deux programmes, le président du comité de pilotage ici présent, le secrétaire général de la présidence de la République pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du PUMA. J'ose espérer que la signature de ce protocole fera tache d'huile et incitera encore d'autres acteurs à faire de même pour plus d'efficacité dans nos interventions. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre participation. Merci.